Bonjour à tous, alors ça fait 2-3 jours que je vous demande d'avoir l'amabilité de bien vouloir répondre à un tout petit sondage pour une conférence en visioconférence que je vous propose au 31 juillet de cette année. Alors pourquoi faire un sondage? Tout simplement afin d'apprécier et puis de pouvoir quantifier un petit peu le nombre de personnes intéressées avant de mettre quoi que ce soit en œuvre, de tenir des statistiques sur un produit ou sur un événement comme celui-là, qui va permettre éventuellement de dire bon ben ok, on fonce ou on fonce pas. Donc voilà, c'est un petit sondage que je vous demande de faire, hein. Moi je l'ai fait en 47 secondes. Bon, j'ai retiré mon sondage à moi, bien entendu, qui me fausserait les statistiques. Donc disons qu'en une minute, ce petit sondage va être fait. Alors c'est vrai que j'ai mis un sondage comme ça, sans vraiment dire exactement ce qu'il allait contenir. J'ai simplement dit que je devais faire une conférence cette année avec chien, comme je l'ai fait en 2019. euh, une vraie conférence, hein, physiquement. Le problème, vous le connaissez tous, hein, on est sur une période qui est un petit peu compliquée et qui est un petit peu difficile. Donc faire des projets sur la comète, je ne tiens pas à les faire. Si c'est sans trop savoir comment vont être les mois prochains, je ne vais pas m'amuser, je vais dire, à mettre une conférence en place pour au dernier moment éventuellement la reporter ou l'annuler. Ou mettre des gens tout simplement en danger, tout comme j'ai pas envie de me mettre en danger moi non plus. Donc voilà, ça c'est clair, je l'avais annoncé déjà il y a quelques mois, je ne ferai pas de conférence physiquement en 2021, j'espère qu'on pourra la faire en 2022. Donc il y avait effectivement cette alternative, où là, pas de possibilité, je vais dire, de pouvoir annuler ou de pouvoir reporter, hein, puisque c'est en visio. Euh, et j'avais donc proposé le samedi 31 juillet, après-midi, de 14h à 18h, 19h, on n'est pas à une heure près, hein, ça dépendra un petit peu euh, des questions, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Et à partir de là, on la met en œuvre ou on ne la met pas en œuvre. Or, c'est vrai qu'il y a déjà eu à peu près 300 personnes qui ont répondu. Euh, je vous donnerai les résultats du sondage quand il sera terminé sur les 4 ou 5 questions que j'ai posées. La seule chose que je ne vous ai pas donné, c'est effectivement le menu. Le menu de cette conférence, parce que si c'est pour toujours parler de la même chose, je pense que à force, ça devient redondant et ça devient inintéressant. Donc je vous ai fait un menu. Là, je vous donne les hors d'œuvre et le plat de résistance, hein, j'ai pas mis le dessert. Donc déjà, voilà des questions. Euh, alors moi déjà, je les ai les résultats du sondage, hein, c'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont intéressés et beaucoup de particuliers en éducation. C'est-à-dire que je vais diriger effectivement cette conférence vers les demandes qui sont faites, vers les demandes qui sont faites et vers le type de personnes qui seront présentes. C'est pas la peine de parler de quelque chose où personne n'a d'intérêt particulier. Donc là, j'ai déjà repéré effectivement beaucoup de professionnels, beaucoup de particuliers avec des chiens en éducation, donc avec des chiens sans problème. Alors, vous savez que moi j'ai l'habitude de parler des chiens à problème puisque c'est ma spécialité. Là, on va un petit peu envisager les choses autrement. Alors, je vous ai fait un tout petit, je vais le lire, hein, je vous ai fait un tout petit menu. Des questions que beaucoup de particuliers se posent, comme acheter un chien où? Chez un éleveur, dans une animalerie, dans un refuge. Les critères que vous devez privilégier quant au choix du vendeur. Est-ce que vous devez, suivant la composition de votre famille, est-ce que de préférence on va acheter le chien avant l'arrivée du bébé ou après l'arrivée du bébé? L'éducation du chien et du chiot et la socialisation avec d'autres chiots et d'autres chiens, ce que communément les gens appellent l'école du chiot, la maternelle du chiot, etc. Hein, donc, comment moi je conçois, je vais dire, cette socialisation, que ce soit en club ou que ce soit chez un éducateur professionnel, quand on met un bébé de 3 mois et demi, avec d'autres chiots qui sont à peu près du même âge, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas. L'éducation du jeune chien et du chien en général, donc des chiens qui ne présentent pas de problème, euh,
les méthodes, quelles sont les méthodes et quelles sont les techniques que l'on peut employer. Quels sont, ça c'est un sujet qui est redondant sur les réseaux sociaux, mais moi je vais vous en parler à ma façon, hein. Quels sont les différents outils qui sont à votre disposition et qui peuvent être employés en éducation. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que particulier seul et qu'est-ce qui va vous demander éventuellement l'aide d'un éducateur professionnel. Après, il va y avoir effectivement le choix de votre éducateur canin. Je vous donnerai, moi, mes critères, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais je vous donnerai les critères de choix que je vous conseille d'adopter et qui vont vous permettre de bien choisir votre professionnel. Le travail avec le chien, ce qu'on appelle nous le travail avec le chien, hein, le travail avec le chien, les jeux, les promenades à l'extérieur, les règles de bon sens. Quelque chose dont on ne parle pas très souvent, mais moi je vais vous en parler, c'est effectivement l'anticipation. On parle toujours de techniques, de méthodes, etc. Moi je vais vous parler de l'anticipation, de la survenue des problèmes comportementaux et surtout la mise en œuvre des méthodes et des techniques de travail pour éviter que ces problèmes ne se mettent en œuvre. Quel doit être l'accompagnement du professionnel éducateur canin, on reste sur ma profession, dans votre progression et celle de votre chien lorsque vous allez donc voir un éducateur canin. Je vous parlerai des entraînements individuels, donc vous, le chien, le moniteur ou l'éducateur, et les entraînements de groupe avec d'autres chiens et d'autres maîtres et maîtresses. Comment moi personnellement je le conçois et comment je le conçois pas surtout. Quelque chose qui est très intéressant dont on parle très peu, hein, c'est vrai que je vous dis, on vous parle de techniques, de méthodes, etc. Moi je vais vous parler de la vigilance que l'on doit avoir et des réponses que l'on doit apporter aux signaux émotionnels que va nous envoyer le chien et surtout comment les détecter. Il y aura bien entendu cette fameuse question, combien de temps pour éduquer votre chien? Est-ce que ça va vous prendre 8 jours, 4 jours, 15 jours, 1 an, 2 ans, 5 ans? Voilà, je vais vous répondre au niveau de l'éducation, puisqu'on reste dans l'éducation. Bon, je traiterai éventuellement des sujets de rééducation. Pour l'instant, dans les sondages, je n'ai pas beaucoup de demandes au niveau de la rééducation, même si ça reste ma spécialité. Mais je rappelle que quand on est spécialisé en rééducation, on a forcément, et ça c'est ce que je conseille déjà à tous les éducateurs, mais je ne vais pas vous faire la conférence aujourd'hui, même si on ne fait pas de rééducation, mais qu'on connaît les mécanismes de la rééducation, ça évite de faire des erreurs en éducation. Et puis bien sûr, on se mettra, c'est pour ça que j'ai dit 18-19 heures, hein, on n'est pas à 1 heure près, on prendra du temps pour qu'il y ait un jeu questions-réponses avec les personnes qui seront là. Donc pour savoir tout ça, ben, j'ai besoin que vous répondiez à ce petit sondage. Je vous en remercie par avance. Et peut-être enfin déjà à la fin du mois, où je vous donnerai les résultats de tout ça. Et puis si les résultats sont bons, ben, au 31 juillet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.